à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 27 juin au 2 juillet. Donc on va regarder ensemble les messages de guidance que nous avons avec le tarot, avec les oracles, pour nous accompagner et nous aider à accueillir au mieux cette semaine. Alors on va démarrer tout de suite avec l'oracle Amour universel pour voir quel est le premier message. Oui, non, peut-être, non. Voilà. Alors, nous avons la carte du corps physique. Donc, semaine qui va peut-être être axée sur tout ce qui est en lien avec le chakra racine, avec cette idée de venir ancrer, concrétiser des choses dans la matière. Alors, on a l'énergie de la nouvelle lune qui arrive aussi le mercredi 29. Donc, on va démarrer un nouveau cycle. On va voir comment ça se manifeste un peu plus clairement. On va évidemment revenir sur cette carte-là. Voyons voir ce que nous avons avec l'oracle d'Arcadia, histoire de mettre un petit peu de magie. Bon, alors là, on a carrément un lot de cartes qui a sauté. Alors, on va les découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la fuite. Ensuite, femme de la nuit. Ensuite, nous avons la carte de la résistance et la carte de l'union. Bah alors, est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans des énergies légèrement contradictoires? J'ai envie de dire que quand même si. Hein. On va voir un personnage en fait qui est exposé au regard de l'autre et qui essaie comme elle peut de se cacher, de se préserver. Mais on a ensuite cette carte de l'union. Voilà. Alors, je sais que ça ne concerne pas tout le monde, mais si on regarde ces cartes ensemble, j'ai l'impression qu'on est en train de parler des sujets des flammes jumelles, avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir. Donc, je dis pas que cette guidance ne va concerner que les flammes jumelles, mais cette représentation d'un parcours humain où on est là pour réussir à dépasser nos barrières en fait, qui nous empêchent de nous ouvrir à l'autre, de nous ouvrir à la co-création, au partage et à pouvoir fonctionner ensemble dans une forme de complémentarité, dans une idée de faire équipe. J'ai l'impression qu'on parle un peu de ce sujet-là. Voilà, donc il y a cette énergie qui ressort beaucoup. Et en plus de ça, on a la carte femme de la nuit qui représente évidemment tout ce qui est la polarité yin en nous, c'est-à-dire notre énergie d'intuition, de douceur, d'accueil, d'accord, alors que l'énergie du corps physique représente le fait d'être exposé. Et si vous mettez ces deux cartes ensemble, même au niveau des couleurs, on a cette contradiction ou cette complémentarité selon comment on le vit entre ce qui est lumineux et ce qui est sombre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire si on ramène tous ces messages-là à une énergie du moment? On est peut-être clairement dans un moment qui est là pour nous permettre de choisir volontairement d'arrêter de faire la guerre. Voilà. Que ce soit avec les énergies qu'on a, capituler et arrêter de tout simplement venir nourrir une relation, un engagement quelconque dans lequel ça sert à rien quoi. Voilà, c'est pas la bonne bataille, c'est pas la bonne guerre, ou que ce soit dans le sens d'arrêter de faire de la résistance et d'accepter finalement une forme, ouais c'est ça en fait, on est dans une semaine de cessez-le-feu où on va hisser le drapeau blanc. Donc la bonne nouvelle c'est que si on est dans des énergies conflictuelles, ça devrait s'apaiser. Alors je vais essayer de l'interpréter de façon suffisamment large pour que ça puisse parler à tout le monde, et ensuite je vous invite évidemment à adapter les messages que l'on a à votre situation personnelle, puisque ici on parle d'énergie générale. Du coup, de façon globale, on est clairement dans une idée il y avait un conflit, il y avait une séparation, il y avait une froideur, il y avait quelque chose qui empêchait un lien de se faire ou bien un conflit d'être résolu. Alors, en fait, il y a quelque chose qui empêchait de se mettre d'accord. Voilà. Et cette semaine, elle est là pour pouvoir arrêter de continuer à être dans, j'ai envie de dire, des discussions qui n'en terminaient plus, des soi-disant compromis qu'on essayait de chercher, mais où en fait, là, si on allait chercher dans le fond, c'était un peu chacun pour soi, pour être dans quelque chose de beaucoup plus collaboratif et pour qu'on puisse justement trouver un terrain d'entente. Alors,
ce qui va se passer ici, c'est que ça va vraiment dépendre de dans quel domaine ça se joue pour vous. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, la priorité ici à comprendre, c'est qu'il s'agit d'accepter, d'arrêter de résister à la réalité de ce qui se passe dans notre vie. Alors ça peut être à l'intérieur de nous, hein, dans nos sentiments, dans nos envies, dans ce qu'on est capable de faire, etc. Et également arrêter de résister à ce qu'il y a en face. Voilà. Si en face vous avez quelqu'un qui veut bien collaborer, c'est ok. Si vous avez quelqu'un qui ne veut pas, il faut que ça devienne ok aussi pour qu'on puisse arrêter de s'épuiser à mener des combats, encore une fois, qui ne sont pas les bons. Donc au niveau personnel, on est complètement dans une notion qui nous ramène à venir chercher une forme d'équilibre entre ce qui se joue à l'intérieur de nous et ce que l'on matérialise. J'ai fait un post la semaine dernière sur Instagram en introduisant la notion de masculin et cette idée de devoir accueillir le masculin. Donc potentiellement, on vient venir guérir tout un tas d'empêchements de réussir à aller de l'avant qui viennent dans notre inconscient de notre difficulté soit à passer à l'action, soit de ce qu'on a pu avoir comme héritage de masculin blessé dans notre vie. Bon, alors quand on regarde ces 4 cartes là que l'on vient de tirer dans l'oracle d'Arcadia, la première chose qui saute aux yeux, c'est que le sujet de la semaine, c'est une révolution. Voilà, il y a quelque chose qui va changer, qui va être révolutionné dans notre vie. Alors je vous laisserai adapter ça à votre situation. Est-ce que c'est une révolution dans votre monde intérieur, dans une relation, dans une façon d'obtenir quelque chose, ou bien est-ce qu'on va carrément parler d'un affrontement qui va avoir comme issue qu'on va se poser et qu'on va redéfinir les règles, qu'on va changer les règles du jeu, changer les lois qui sont a priori celles qui ont été choisies jusqu'à maintenant mais qui ne vous conviennent plus ou qui ne conviennent plus à quelqu'un d'autre. Ça, voilà, vous l'adapterez en fonction de ce qui se joue dans votre vie. Mais enfin, on a quand même cette idée d'un guerrier, là, d'un combattant qui appartient à un camp, et en face on a cette carte de la résistance. Donc on voit bien que au départ le truc c'est de venir parler du sujet sur lequel on vient s'affronter, sur lequel on n'est pas vraiment d'accord. Et alors il y a déjà un premier questionnement intérieur, c'est en gros, est-ce que je fuis ou est-ce que je m'impose, je m'oppose? Est-ce que je me soumets ou bien est-ce que je refuse de céder à ce qui m'est demandé parce que c'est pas juste, parce que ça me correspond pas ou parce que ça me fait peur? Voilà, tout simplement. Ça, là, voilà, on s'est déjà mis dans l'ambiance, hein, clairement. Alors après, on a quand même des énergies plus douces avec cette carte-là et avec celle-ci. On parle d'une semaine où on va effectivement avoir une révolution qui se met en place, mais au nom de quelque chose que l'on a besoin maintenant de protéger, quelque chose dont on a besoin de prendre soin, et c'est quelque chose qui est peut-être fragile, ou alors c'est quelque chose qui a besoin de pouvoir vivre avec moins d'entraves et moins d'obstacles dans votre vie. D'accord? Donc ça peut être des sentiments que vous en avez assez de devoir cacher et maintenant vous dites non mais ça suffit de vivre notre relation cachée, soit on va affronter le regard des autres, soit on s'arrête là parce que moi j'en peux plus d'attendre, de pouvoir être révélé. Ça peut être également des choses qui vont être en lien avec tout ce qui est le fait de dire moi maintenant c'est bon, j'en ai assez de me sentir en insécurité et donc même si je me sens blessée ou je me sens en danger, j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis épuisée de ça et du coup ça va venir réveiller, vous savez un peu ce carburant là, cette énergie qui nous reste quand on pensait qu'on était allé au bout, qu'on était épuisé, qu'on n'avait plus rien et des fois c'est l'énergie du désespoir mais qui va permettre de rebondir et d'aller chercher en soi, d'aller découvrir en soi une force que l'on ne se connaissait pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a vraiment une double énergie, quelque chose de vraiment qui vient réveiller voilà cette idée de courage, d'aller affronter, d'oser, de dépasser en fait le fait d'avancer dans sa vie en étant guidé par la peur pour être guidé plutôt par quelque chose de beaucoup plus noble. Voilà, et de beaucoup plus courageux. Alors, du coup, j'ai envie de dire qu'on va venir nous pousser dans nos retranchements,
parce qu'il faut qu'on arrête de rester dans nos retranchements. C'est-à-dire que si vous êtes à l'heure actuelle en train de, je ne sais depuis combien de temps, de fuir des sentiments que vous avez, de remettre à plus tard des actions que vous devez mener, de vous dire que c'est pas encore le bon moment, que ce sera dans 6 mois le moment d'assumer ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie, etc. Ben là, je pense que la vie va vous rendre les choses clairement inconfortables parce qu'il faut que vous alliez respecter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et il peut tout à fait s'agir d'arrêter de résister à des choses positives qui vous font peur. Hein, ça peut être un engagement, saisir une chance, faire passer un message. Ben oui, mais ça me fait un peu peur parce qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Ça me fait un peu peur parce que je vais ouvrir mon cœur, etc., etc. Là, à mon avis, pendant cette semaine, si vous faites de la résistance à quelque chose qui doit pouvoir s'épanouir dans votre vie, ça va franchement devenir super inconfortable pour que vous arrêtiez de fuir et que vous acceptiez de vous unir, d'être vraiment au service de ce qui doit maintenant pouvoir s'épanouir dans votre vie. Il y a vraiment une notion de libérer la parole qui ressort. Voilà, on arrête pendant cette semaine de se taire, on arrête de se cacher, on arrête de se mentir, on arrête de se soumettre. Oui, c'est ça, cette semaine, elle est là pour arrêter de se soumettre à la peur. Et pour venir guider et diriger notre vie, non plus du coup par cette idée de soumission à ce qui nous semble trop fort, trop puissant, mieux armé que notre volonté ou mieux... Alors pas mieux, mais plus sécure, voilà, que ce qu'on a envie de vivre. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir complètement lâcher. Parce qu'il y a des choses qui ont besoin de s'épanouir, qui doivent arrêter d'être cachées. En dessous du paquet, je ne vous l'ai pas montré, mais on a cette carte-là. Et c'est quand même hyper intéressant. Vous avez 2 fois une femme qui est représentée, 2 fois qui tient une fleur dans sa main de la même façon. Mais ici, on a l'énergie de la reine, donc c'est cette idée de pouvoir régner au grand jour, d'accord? Et ici, on a cette carte d'une femme qui était cachée, était dans l'obscurité, mais on a cette lumière qui arrive. Donc pour moi, il y a soit certaines formes de délicatesse, de sensibilité, d'amour, voilà, de choses vraiment, de formes de douceur qui ont besoin de ne plus se heurter à des obstacles et qui ont besoin de pouvoir s'épanouir ou de pouvoir vivre tranquillement. Donc ce à quoi on va venir s'opposer cette semaine, c'est tout ce qui représente une énergie de brutalité inutile envers nous-mêmes ou envers nos projets, nos envies, pour que maintenant les choses puissent devenir beaucoup plus fluides. Voilà, cette semaine elle est là pour ça. Donc c'est pas forcément simple, voilà, enfin c'est pas forcément facile, mais derrière il y a beaucoup à gagner, hein. Ouais, vraiment. La carte de la résistance, vous voyez, l'énergie de la résistance, il y a 2 façons de l'interpréter. Soit c'est le fait de résister à ce qui se passe en nous de bon, à des sentiments amoureux, à des convictions qui sont bonnes, à des capacités que l'on a mais on est trop timide pour les mettre en avant, etc. Donc on vient résister à ce que l'on porte en nous, qu'on aurait vraiment intérêt pour nous ou pour le reste du monde, hein, à faire fructifier. Et là, on n'est pas dans quelque chose de juste, d'accord? Eh bien, je pense vraiment que si on est dans cette énergie-là, ce qu'on va nous pousser à faire cette semaine, c'est vraiment cette notion d'arrêter de fuir. D'arrêter de fuir et d'accepter de collaborer avec les choses positives et heureuses qui sont en nous. Voilà. Ça, c'est la première façon de résister. La seconde façon de résister, c'est quand on se retrouve face à quelque chose qui ne devrait pas avoir le dessus sur nous dans notre vie, qui ne devrait pas nous influencer, parce que c'est pas quelque chose de juste, parce que c'est pas quelque chose de sain. Et jusqu'à présent, on se soumettait à ça, et aujourd'hui, on arrête. Donc pour moi, c'est la fin du règne de la peur cette semaine. Évidemment, il n'y a pas toutes les peurs qui vont s'envoler d'un coup. Ça peut être sur un sujet précis pour vous. Ça peut être sur un sentiment. Ça peut être sur une forme de timidité. Ça peut être sur le fait de ne pas réussir à vous épanouir parce que vous n'avez pas les armes que vous pensez être les bonnes et qu'il faut développer les vôtres. Voyez ? Mais c'est la fin du règne de la peur. Clairement. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc... si on résistait trop à ce qui était bon en nous par peur, on va devoir arrêter. Et si on ne s'opposait pas, on ne mettait pas un stop
à quelque chose parce qu'on avait peur d'aller affronter une forme d'intimidation, et bien cette semaine, on va commencer à arrêter de se laisser intimider. Voilà. Pour moi, c'est ça cette semaine. Si on devait la résumer, vous l'avez là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a cette carte de l'union qui nous montre qu'on a des énergies qui nous permettent de trouver des solutions. Et j'ai envie de dire que ça passe par le fait de sortir d'une position soit où on ne respectait pas ce qu'il y avait en nous, soit où on ne se faisait pas respecter. Et donc, du coup, on va gagner le respect. On va gagner le respect des autres, on va gagner notre propre respect, on va gagner le respect soi-même. En fait, on va s'offrir le fait de commencer à respecter nos véritables sentiments, envies et aspirations. Et cette notion de gagner le respect va permettre de pouvoir enclencher des négociations qui vont être efficaces. C'est-à-dire qu'avant, quand il manquait une forme de respect dans votre vie, il y avait le dominant et le dominé. Il y avait celui qui imposait et celui qui se soumettait. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir cesser. On va pouvoir parler sur un pied d'équitabilité plus grande, dans quelque chose de plus juste, d'accord ? Donc par exemple, il peut s'agir d'une semaine où il y a certains sentiments qui, en étant révélés, ou certaines vérités qui vont être dévoilées, qui vont faire que les oppresseurs ne vont plus pouvoir se cacher et qui vont faire que les parties de vous qui subissaient un manque de considération, vont maintenant être mises sur le devant de la scène et vont pouvoir s'exprimer. Donc ça demande du courage, ça demande d'avoir le courage de ses opinions, ça demande d'avoir suffisamment de foi aussi dans nos capacités à vivre en paix, à vivre en harmonie, pour pouvoir s'engager dans ce sens-là. D'accord ? Voilà, ça c'est vraiment important, d'accord ? Parce que tout ça, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle d'une semaine qui va permettre de mettre un stop à un abus de pouvoir ou à plusieurs abus de pouvoir. Ça peut tout simplement être la fin de l'abus de pouvoir, d'une blessure d'abandon sur votre façon de gérer votre vie. Voilà. Si jusqu'après ou d'une blessure, pourquoi pas avec la carte de la fuite, ça peut être une blessure de rejet aussi. D'accord ? Voilà. Ici, la carte de l'union, on a l'union des polarités féminines et masculines. On va le retrouver aussi quand on regarde ces deux cartes-là ensemble. Donc, ça peut tout simplement être cette idée de un passé trop douloureux qui vous a empêché de vous engager pour épanouir ce qui était juste pour vous, parce que vos émotions étaient encore trop vos émotions douloureuses et votre peur étaient trop aux commandes. Donc c'est ça en fait l'idée, c'est que la peur ne soit plus aux commandes, d'accord ? Et quand c'est plus la peur qui décide, qui ou quoi décide à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on a envie de voir s'épanouir ou ce qu'on a envie de réussir à obtenir pour pouvoir se sentir plus libre d'être aimé et respecté. Je me répète, mais c'est toujours la même notion qui ressort. Voilà. Donc je vous dis, cette idée c'est vraiment une forme de révolution intérieure qui se joue, et cette révolution intérieure va très certainement amener à des chamboulements dans ce que vous vivez, puisqu'on a quand même cette carte de l'union qui nous parle de signature de contrat, de trouver un compromis, de décider d'aller ensemble dans la même direction quand avant on se faisait la guerre. Donc voilà, il y a aussi cette idée-là qui ressort beaucoup, pouvoir sortir d'une discussion sans fin, pouvoir sortir de quelque chose où un jour c'était blanc et un jour c'était noir. Bon, je suis d'accord, mais au dernier moment, finalement, je suis pas d'accord. Vous voyez, il y avait ce truc épuisant où on ne faisait que tourner en rond et on ne pouvait pas avancer. Et là, on va accepter d'avancer ensemble. Donc pour certains, ça pourrait complètement parler d'une forme de résistance à une relation, à des sentiments, à un contrat, à un engagement qui devait se faire, qui se termine. Et du coup, maintenant que cette période de séparation, de chacun de son côté, de clans qui s'opposent est terminée, il y a deux solutions. Soit on se met d'accord pour que chacun reprenne sa route, mais l'engagement est là profondément, sincèrement, de ne plus se nuire mutuellement. Donc on va se sentir allégé. Soit carrément, on a fini, les égos et les peurs ont fini de s'affronter, de s'éloigner mutuellement, et on recommence à avancer main dans la main. D'accord ? Voilà, donc l'objectif, c'est quand même de sortir d'une sensation de solitude, de trop grande exposition à la douleur ou de trop grande exposition au danger, pour pouvoir maintenant avancer plus sainement.
C'est vraiment de ça que nous parle le message de la semaine. Donc à vous de voir, est-ce qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes réellement dans quelque chose de dangereux qu'il faut régler, ben c'est là-dessus que ça se joue, ou bien est-ce que vous êtes juste dans une forme de frustration, de difficulté à vous ouvrir au partage, à la communication et à l'honnêteté aussi, tout simplement, parce que vous avez juste peur d'être vulnérable, mais vous êtes dans une situation où ça fait partie du jeu, et si vous refusez d'être vulnérable, ce qui n'est pas possible, vous allez simplement vous couper toutes les possibilités de vivre des choses heureuses pour rester dans quelque chose de froid. Voilà, et ça serait dommage. Donc à vous de voir comment ça se manifeste et où est-ce que vous en êtes. Donc comme je le disais avant, selon ce que vous avez vécu, c'est une semaine qui va vous demander de venir travailler à guérir des blessures d'abandon ou de rejet. Voilà, je me reproche, enfin, dans cette situation-là, je me le reprocherai si j'abandonnais alors que le jeu en vaut la chandelle. Dans cette situation-là, si je rejetais ce que je ressentais ou la réalité, je ne prendrais pas la bonne décision. Donc ce sont vraiment des situations qui vont venir nous pousser à travailler sur ces blessures d'abandon et de rejet. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure aussi de cette énergie de lien flamme jumelle qui est très présente. Ça ne veut pas dire encore une fois que la guidance elle s'adresse que aux flammes jumelles, mais c'est comme si tout le monde allait venir bosser pendant cette semaine les sujets prioritaires que doivent réussir à pacifier ou à nettoyer les personnes qui sont dans un parcours de flammes jumelles. Donc notamment se libérer d'avoir aux commandes de sa vie les blessures de rejet et d'abandon pour être dans quelque chose où on a beaucoup plus de foi en soi et en sa vie, on a beaucoup plus de respect pour soi-même et beaucoup plus de respect pour l'amour aussi. J'ai envie de dire, même si ça fait un peu cul la praline, dit comme ça, si vous faites des recherches, si vous travaillez un peu en spiritualité, voilà, j'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être créer un autre mot, parce que le mot amour, on l'utilise de plein de manières, mais là, on parle de l'énergie de vie, on parle de respect de qui on est profondément, de respect des identités, donc on parle de choses assez profondes, c'est ça qui se cache derrière le mot amour, comme je viens de vous le dire ici. Voilà, donc j'ai envie de dire qu'il y a déjà énormément de messages. J'avais sorti un tarot, mais je crois que je vais même pas prendre le tarot parce que c'est déjà très très dense comme ça. Je voulais simplement vous montrer que en dessous de la carte de l'oracle Amour universel, vous avez cette énergie de porte. Donc, bah oui, pour moi c'est une semaine qui est énergétiquement est quand même assez puissante visiblement, puisque quand on a une porte, c'est quand même qu'on va pouvoir passer à autre chose, passer à la suite, passer à la prochaine étape, d'accord? Donc selon où est-ce que vous en êtes, vous avez une étape à franchir ou une autre, d'accord? Voilà, et il y a ces trois grandes étapes-là: se faire respecter, ne pas se laisser diriger par la peur, mais vraiment voir la vie du côté beaucoup plus amour dans le sens grand du terme, ou alors, bougez-vous les fesses et mettez-vous en action. Voilà, selon où vous en êtes, je vous laisserai adapter ça, d'accord? Donc, pour tout le monde, ce qui est important, c'est que cette semaine, en fait, on va devoir trouver un terrain d'entente entre les différentes parties de nous. On va devoir réussir à faire collaborer nos craintes avec notre envie d'épanouissement. On va devoir réussir à mettre d'accord le fait de dire oui, c'est ok, je suis pas la personne la plus puissante physiquement du monde, mais ça veut pas dire pour autant que je dois me laisser marcher sur les pieds. Donc comment je fais pour faire collaborer mon droit à être respecté avec le fait que je suis pas le plus puissant ou la plus puissante? Je vais user de développement de mon charisme, de ma confiance en moi, d'intelligence, d'une stratégie en finesse, ou bien tout simplement du fait de trouver comment donner envie à l'autre de se raccorder avec moi, avec ma cause. Ça peut être plein de choses comme ça, d'accord? Voilà, ça peut être aussi accepter de se faire aider, enfin voilà, ça peut prendre tout un tas de formes, hein, clairement. Voilà. Mais le cadeau, en fait, de la semaine, c'est qu'on pourrait voir, donc soit des parties de vous, soit vous avec d'autres personnes, soit vous avec certaines de vos différents chemins que vous pouvez choisir d'emprunter. On pourrait quand même voir des choses qui jusqu'à présent semblaient ne pas réussir à avancer ensemble, commencer à avancer dans une même direction, ou en tout cas être au service d'un même choix, ce qui permettrait quand même d'éviter pas mal de conflits. Et je trouve ça quand même plutôt motivant, hein, de voir que l'objectif c'est soit de pouvoir avancer main dans la main, soit de pouvoir arrêter de se nuire
mutuellement. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors il y a quand même aussi, je vous ai parlé des blessures de rejet et d'abandon qui viennent toucher à cette énergie de réussir à ne plus vivre le fait d'être soi comme un fardeau et ne plus avoir la sensation que tout ce que l'on doit faire dans la vie, c'est se protéger. D'accord? Donc on a cette idée de pouvoir passer à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie de passer sa vie à devoir se protéger de tout et de rien, on a envie de pouvoir passer à quelque chose de mieux. Et c'est pour ça qu'on va venir mettre la lumière sur ce qui aujourd'hui n'est pas assez bien protégé ou respecté dans notre vie, pour pouvoir régler ça, pour que ensuite on puisse s'épanouir. D'accord? C'est important à retenir, je pense, cette notion-là pour cette semaine. Qu'est-ce qui n'est pas assez bien respecté ou protégé dans votre vie? Si vous sentez que le message résonne juste en vous et que vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour les consultations ou les tirages personnalisés. Vous l'avez dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, le conseil de la semaine, c'est en gros, n'hésitez pas à refuser d'accéder aux demandes malsaines de l'autre et n'hésitez pas non plus à refuser d'aller nourrir toute forme de mauvaise foi en face de vous ou à l'intérieur de vous. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Par contre, il y a aussi cette idée de arrêtez de vous empêcher d'épanouir dans votre vie, ce qui peut l'être quand vous avez tous les ingrédients et que la seule chose qui vous en empêche, c'est la peur. Voilà, ça c'est important. Donc on va vraiment chercher à pouvoir aller de l'avant. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. Voilà, je vous ai parlé des blessures. On est sur stopper les abus de pouvoir. On est sur cette énergie de respect. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vais du coup aller chercher un oracle pour qu'on tire une petite carte de conclusion ensemble. Alors, j'en ai pris deux parce que celui-ci, il a un côté beaucoup plus dur, beaucoup plus terrestre. Vous voyez, c'est ce côté vraiment, voilà, on fait les choses comme il faut. Et l'oracle de la spiritualité est un petit peu plus doux. Et voilà, on est dans une semaine qui vient chercher à unir le masculin et le féminin, la façon d'agir avec, à agir en fonction de ce que l'on a à accueillir à l'intérieur de nous, d'accord? Si ce qu'on a à accueillir c'est pas ok, ben on va demander à notre masculin de poser des limites. Si ce qu'on a à accueillir en nous c'est des choses super lumineuses, on va demander au masculin de baisser les armes et d'accepter de vivre et de ressentir pleinement les choses. Donc on est sur cette idée de venir faire collaborer, de toute façon c'est représenté ici, là. Voilà, faire collaborer le masculin et le féminin. Donc derrière cette idée de guérir les blessures de rejet, d'abandon, pour moi, ça vient confirmer ce que j'ai eu. Je vous ai fait une publication sur Instagram par rapport à ça, par rapport à honorer le masculin. J'ai eu pas mal de messages ce week-end en lien avec cette idée de... Et si en fait l'objectif c'était tout simplement d'arrêter de se battre, d'arrêter de mettre en compétition et en combat permanent le masculin et le féminin. Et si c'était ça la clé que l'on avait à utiliser en ce moment, je pense qu'il y aurait quelque chose d'assez juste là-dedans. Donc c'est pour ça que ça peut beaucoup venir vous faire bouger sur les relations avec la polarité opposée. Donc si c'est à l'intérieur de vous, c'est venir rééquilibrer et honorer votre polarité qui a besoin d'être développée, ou venir apaiser celle qui prend trop de place, c'est la même chose de toute façon. Et dans les relations aux autres, c'est beaucoup, voilà, venir en tant que femme réussir à apaiser les colères par rapport au masculin, en tant qu'homme avoir moins peur d'accueillir le féminin et la sensibilité. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui se jouent. Là, je vous l'ai dit en mode homme-femme parce que c'est le plus simple. Maintenant, voilà, si vous êtes un homme avec une polarité féminine développée, ça sera réussir à accueillir votre puissance. Et si vous êtes une femme avec une polarité masculine plus développée, ça sera accueillir votre sensibilité, évidemment. Mais encore une fois, si je m'amuse à faire du cas par cas à chaque fois, les vidéos durent des heures. Voilà, donc adaptez ça. Allez, on va voir ce que l'on a comme message. Voilà. Alors, avec l'union, on a aussi la carte de l'harmonie. Donc, franchement, la finalité de la semaine, elle est chouette. C'est sortir de chacun son camp pour avancer ensemble. C'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous vous sentez en harmonie avec tout et tous, et même avec vous-même.
Tout est douceur, profitez-en. Ne craignez pas de perdre votre personnalité en vous harmonisant au monde. Ça, c'est très intéressant, cette idée de comprendre que la liberté, ça veut pas forcément dire être seul, pas du tout. La liberté, ça veut dire s'octroyer le droit d'être soi-même et nourrir les relations qui le permettent et arrêter de fuir aussi celles qui le permettent. Alors, ce n'est pas l'heure des luttes, jouissez de cette pause musicale. Bon, on en parle de cette idée de venir faire une révolution pour pouvoir arrêter d'être en guerre. C'est complètement ça. Voilà. Bah, du coup, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, je trouve qu'elle est très juste et qu'elle résume entièrement le tirage. J'aime beaucoup cette idée pour le coup de faire une véritable révolution dans notre monde intérieur et dans notre vie pour pouvoir arrêter d'être en guerre. Je trouve ça génial. Du coup, je m'arrête là et je vous souhaite une belle semaine.